Au Cameroun, le choix du stade pour abriter la rencontre entre les Lions indomptables et les Braves Warriors de la Namibie fait couler encre et salive. Entre le ministère en charge des sports, la Fédération camerounaise de football, l'ONIES ou encore l'entraîneur et son staff, qui doit choisir le stade pour un match de football sur le sol camerounais et quels sont les enjeux et intérêts liés autour de ce choix. Mesdames, Messieurs, voilà qui constitue l'ossature de cette nouvelle édition l'After News sur Global LTV. A tout de suite. Une fois encore, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition l'After News sur Global LTV. Comme à l'accoutumée, sur ce plateau, nous avons notre consultant permanent, le Dr Col François. Docteur, bienvenue. Merci, bonsoir Pythagore et un salut particulier à tous nos millions de téléspectateurs. Alors, on vous voit, vous êtes vêtu comme un sportif, Dr Col François. Vous êtes un amoureux de quelle discipline sportive particulièrement? Moi, je suis un marcheur, mais mon équipe, quand même, c'est la Dynamo Club de Douala. Voilà, merci Dr Col François d'avoir une fois de plus répondu présent à cette invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous rassemble ce jour, on va d'abord parler de cette information d'actualité. Le Gabon qui fête sa première année de transition. Ali Bongo avait été renversé par un coup d'État mené par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est donc aux affaires au Gabon depuis un an déjà. Alors, Dr Col François, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quel est le bilan qu'on peut faire de cette année de transition au Gabon avec à la tête du pouvoir le général Brice Clotaire Oligui Nguema? Bien, on peut déjà remarquer que nous sommes aujourd'hui le 30 août 2024, ça fait exactement un an jour pour jour que le CRTI est en place. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les deux dernières lettres, les deux dernières initiales RI qui veulent dire simplement la réforme des institutions. Donc, si je veux rester un peu dans leur carnaval, dans leur paradigme, je voudrais m'interroger si les institutions qui étaient censées être réformées l'ont effectivement été. Parce que pour le reste, sur le plan social, sur le plan économique, on peut noter des grandes petites avancées. Mais est-ce que sur le plan institutionnel, est-ce qu'on a senti un réel changement? Maintenant, on peut dire que c'est une analyse d'étape, étant donné que le général a son agenda, c'est lui qui savait ce qu'il allait faire dans les 360 premiers jours. Maintenant qu'il prévoit, n'est-ce pas, passer à l'élection l'année prochaine, dans la même période-ci, on se dit que les 360 jours qui restent donc dans son mandat de la transition, il les mettra sûrement à profit pour réformer les institutions et doter le Gabon des institutions extrêmement puissantes et fortes qui pourront permettre au Gabon de prendre sa place de choix, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique centrale, la sous-région dans laquelle, n'est-ce pas, elle est située. Mais on remarque aussi que jusqu'à maintenant, le Gabon n'est pas encore revenu, n'est-ce pas, au niveau de l'UA. Par contre, elle est déjà revenue au sein de la CEAC, de la CEMAC, où elle n'était pas sortie. Donc, on a vu un dernier mouvement récemment avec la visite de certaines personnalités de l'Union africaine au niveau du Gabon, notamment la rencontre avec le président Mahama Fakir. On suppose donc que sous peu de temps, les institutions gabonaises vont reprendre leur place au niveau de l'Union africaine. Mais toujours est-il qu'au sein, n'est-ce pas, de la République gabonaise, on voudrait voir des institutions telles que l'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour constitutionnelle et autres institutions africaines, je veux dire gabonaises, reprendre du poids de la bête et c'est le des vrais textes qui les permettront, n'est-ce pas, de mieux s'épanouir. Sûrement, ça se tient dans la nouvelle constitution qui est en train d'être élaborée. Voilà. Alors, Dr Col François, on rappelle que l'After News justement a un principe. En début d'émission, on met sur la table un sujet qui fait l'actualité. On ne va pas s'éterniser sur ce sujet-là, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est qu'un décor qui est planté. Sinon, revenons à l'essentiel de l'After News, nouvelle édition. Comme j'annonçais tout à l'heure, la question du choix du stade au Cameroun fait couler encre et salive entre le MINSEP, la FECAFOOT, l'ONIES ou même encore l'entraîneur Marc Brice. On ne sait pas qui a justement les pleins droits de choisir le stade. On va écouter d'abord ce reportage que nous propose notre réalisation et après on revient en plateau pour parler avec notre invité. Dans cette nouvelle polémique au cœur du football au Cameroun, la question qui anime les débats est celle de savoir qui décide du choix du stade lors des matchs des Lions indomptables. Est-ce la Fédération camerounaise de football? Est-ce le ministère en charge des sports? Est-ce l'ONIES? Ou même l'entraîneur et son staff?
la question demeure. Toutefois, l'on sait que les enjeux autour d'un match international au Cameroun, comme partout ailleurs, sont de divers ordres. De ce fait, plusieurs autres aspects en dehors du sportif doivent être évalués. Il s'agit entre autres des aspects sécuritaires, économiques ou même sociopolitiques. Il est donc évident que cela implique plusieurs maillons de la société. Dans le cas d'espèce, pour une rencontre comme celle entre le Cameroun et la Namibie du 7 septembre prochain, une fois que la Confédération africaine de football ait procédé à l'homologation des stades, il revient à la fédération de contacter son sélectionneur pour avoir son avis sur l'heure et le stade pour le match, car ces deux éléments d'un point de vue tactique et stratégique peuvent influencer le jeu de l'équipe. La fédération, à ce moment, étudie la proposition de l'entraîneur en fonction de ses aspirations marketing et logistiques et prend une décision. Notons que la responsabilité des succès ou des échecs de l'équipe nationale du Cameroun incombe aussi bien au coach qu'à la FECAFOOT. Il va donc sans dire que les choix des uns et des autres vont dans le sens d'aider les Lions indomptables à remporter la victoire. La fédération ayant donc entériné son choix après consultation de l'entraîneur, devra en principe informer le ministère des Sports, représentant de l'État et garant des infrastructures. À son niveau, le ministère, qui lui aussi doit préserver les intérêts de son football en se donnant toutes les chances pour la victoire, va, sauf cas de force majeure, valider le choix de sa fédération. Et c'est donc à la FECAFOOT de transmettre la décision finale à la CAF, qui officialise le programme et peut réajuster l'heure en fonction des enjeux de diffusion notamment. Il faut dire tout de même que si c'est l'intérêt du football camerounais qui est mis en avant, peu importe le lieu où se déroulerait le match des Lions indomptables, aussi longtemps que c'est sur le territoire du Cameroun, l'accueil, l'ambiance ou même l'effervescence autour des joueurs serait pareil. Voilà, merci à la réalisation pour cet élément. Justement, au Cameroun, la question donc autour du choix du stade qui abritera la rencontre entre les Lions indomptables et les Braves Warriors de la Namibie pose problème. On ne sait pas si c'est le ministère en charge des sports, si c'est la FECAFOOT, l'ONIES ou encore Marc Brice, l'entraîneur et son staff. Cameroun-Namibie, c'est le 7 septembre prochain. La question autour du stade fait couler encre et salive. De votre point de vue, qui doit choisir le stade pour abriter cette rencontre? En fait, je ne sais pas. On peut prendre cette question sur plusieurs bouts. Mais déjà, disons qu'il y a un contexte qui prévaut. Si nous posons une analyse sans partir de ce contexte, l'analyse va être faussée. En principe, la FECAFOOT est une association qui est affiliée dans une confédération qui est la FIFA. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que la FECAFOOT n'est pas une subordonnée de la CAF. La FECAFOOT est une association membre de la FIFA, comme la CAF aussi est une association membre de la FIFA. Voilà pourquoi les subventions, on n'allait jamais entendre que la CAF a donné les subventions à la FECAFOOT, la CAF a fait non. La CAF peut organiser ces compétitions auxquelles la FECAFOOT ne prend pas. La FECAFOOT peut décider que pour l'Olympiade, ou bien pour l'année sportive qui commence, la saison sportive qui commence, je m'appelle seulement pour les compétitions FIFA et non pour les compétitions CAF. J'aimerais bien qu'on se comprenne à ce niveau. Maintenant, disons ceci. Qui doit choisir les stades? Mais écoutez, en dehors du Cameroun, dans quel autre pays avons-nous vu ce genre de sujets sur la table? Mais c'est parce que nous avons atteint un niveau d'incompétence inqualifiable. Voilà pourquoi les questions de choix des stades se posent. Qui est-ce que la FIFA, bon, dans le cas des faits, c'est le cas de la CAF, qui est-ce que la CAF reconnaît comme membre de sa confédération? C'est la FECAFOOT. Quand je vous parlais, n'est-ce pas, du contexte, c'est parce que si les choses étaient bien faites, pour qu'une émission, pour que vous me comprenez, pour qu'une émission de télé passe, je parle au cas du journal, pour qu'on voit le journal se dérouler à l'écran, on pense que c'est une affaire peut-être entre le présentateur et peut-être un caméraman, mais on oublie qu'il y a toute une grosse équipe qui travaille en back-office, ou alors qui travaille en back-office pour monter un journal. Et que le déroulé qu'on voit là, pendant peut-être 10-15 minutes maximum, ce n'est que le résultat d'un travail d'une forte équipe. Je vais insister sur le travail collégial d'une forte équipe. Donc, si
quand on voit un match se jouer, en réalité, dans cette compétition, il est d'abord que la compétition appartient à qui? Dans le cas d'espèce, le match prochain, cette compétition appartient à la CAF. Oui. Maintenant, la CAF n'a pas de stade au Cameroun. Il peut arriver que le membre de la CAF n'ait pas le stade au Cameroun. Mais pour que le Cameroun soit affilié à la CAF, puisse souscrire aux compétitions de la CAF en temps de licence, elle a donné les garanties sur lesquelles le Cameroun dispose des stades. Et s'il n'y en a pas, le cas par exemple du Tchad ou de la Centrafrique, le Cameroun peut être affilié, mais jouer ses matchs hors de son pays. Ça, c'est possible. On peut aussi être sur le coup peut-être de sanction, et la CAF ou la FIFA décide que au Cameroun, pendant telle période, on ne connaîtra plus de matchs à domicile au Cameroun. Les matchs à domicile du Cameroun vont se jouer ailleurs. Donc, si c'est au Cameroun, c'est l'interlocuteur institutionnel de la CAF qui lui dit, voilà, moi je vous donne à peu près, avant d'en arriver là, il y a une mission prospective qui passe dans le pays pour constater la qualité des infrastructures. Après cette tournée, la Confédération peut vous dire, je n'ai rien vu au Cameroun en termes de stade homologué qui peut abriter dans les conditions telles que définies dans mon cahier des charges. Par conséquent, je vois des stades au Cameroun, mais aucun stade ne peut être utilisé. Ça, c'est possible. Mais quand elle se rend compte qu'il y a des stades qui répondent à ces normes à elle, elle les décompte. Je ne vais pas le cas du Cameroun. On a 2 stades à Douala, le Nusport et Japoma. On en a 2 à Yaoundé, on en a à Bafoussam 2, on en a à Nguémé, à Limbé, on en a à Garoua. Je crois qu'on a à avoir 6 ou 8 stades. Mais sur tous les stades qui ont été retenus, sur ce nombre qu'on a théoriquement, il n'y en a que 4 qui étaient au départ retenus. D'accord. Alors qu'il y a par exemple le cas de Limbé, qui est supposé être un stade opérationnel, puisque Olympe a abrité les matchs d'ouverture et de fermeture de la CAN qui se déroulent au Cameroun en 2022 pour le cas de la CAN 2021. Mais si ces stades n'ont pas été retenus, parce que cela ne répondait pas aux critères de la CAF. Donc quand la CAF a donc dit, voilà les 4 stades que moi je peux accepter chez vous, et il revient à la FECAFOOT de choisir dans ces 4 stades. C'est un espace fermé. Alors, ces stades sont homologués par la CAF et sont choisis par la FECAFOOT, mais le temps de choix peut se faire donc en back-office avec l'entraîneur, avec d'autres expertises. Mais c'est en back-office. C'est en back-office, c'est-à-dire que ce n'est pas connu. Puisque vous n'avez pas dévoilé, je vais vous parler des cas. Quand on allait jouer à Blida, lors du match qualificatif avec l'Algérie, après notre match à Japoma, on allait à Blida. Blida n'est pas la capitale algérienne. Blida n'est pas la deuxième ville algérienne. Mais pourquoi on allait à Blida? Il y a d'autres raisons extra, on ne va pas dire extra sportif en tant que tel, mais sur le plan de ce que Blida était l'encre dans laquelle l'Algérie n'avait presque jamais perdu. Et on savait que c'est une ville un peu hostile aux étrangers. Donc on est dans un environnement qui n'est pas très agréable, où vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise de sortir de marché, où vous ne pouvez pas faire des randonnées, vous êtes courageeux, dont le moral est sapé. Il peut arriver que une fédération choisisse un stade uniquement pour ce plan moral. Sur le plan climatique, on a un adversaire qui sort d'un pays climatique, et nous sommes au Cameroun, la zone camerounaise où les températures sont au minimum à 35 degrés, 40 degrés. On sait que cette température va jouer négativement contre notre adversaire, ce qui multiplie les chances de réussite. Je veux dire que les raisons ne peuvent pas être strictement sportives. Et comme cela a été dans le reportage, on peut avoir des raisons marketing, communicationnelles, sociales. On peut délocaliser un match de la capitale vers une ville uniquement parce qu'on voudrait aussi, sur le plan politique ou social, satisfaire cette population. Donc, pour le cas d'espèce, le seul interlocuteur qui sort le communiqué, qui informe la CAF de ce que le match X peut se jouer, c'est la FECAFOOT qui donne le lieu, qui donne l'heure. Mais attendez, qui propose. Parce qu'en réalité, c'est la compétition de la CAF. Vous pouvez proposer votre site, votre heure et votre date, et la CAF, c'est elle qui décide. Elle dit, ok, oui, l'heure de 17h ne peut pas, il va l'amener à 14h. Mais docteur Cole-François, on se pose une question. Si la FECAFOOT n'est juste qu'un simple interlocuteur entre la CAF et le gouvernement camerounais, par exemple, quel est le rôle de l'ONIES dans tout ça et quel est le rôle de l'entraîneur? Est-ce que l'entraîneur ne peut pas aussi prendre des dispositions pour dire au coach ou alors à la FECAFOOT,
je veux jouer dans ce stade pour telle ou telle raison, et que la FECAFOOT valide le choix du coach, parce qu'à la fin, c'est le coach qui sait dans quelles conditions est-ce que ces joueurs doivent être pour remporter une victoire. C'est pour ça que je dis qu'il y a un travail de back-office. Ils ne devions même pas être au courant. Et si en back-office, justement, la FECAFOOT ne veut pas entendre l'avis du coach ou de l'OGS? Je ne sais pas si la FECAFOOT, non, je ne vais pas du coach. Oui. Je ne sais pas si la FECAFOOT ne veut pas écouter le coach. Je vous rappelle que, comme dans tous les pays du monde, le coach est l'employé de sa fédération. Oui. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est la fédération. On dit qu'on est l'employé de celui qui nous paye. Est-ce que c'est la fédération qui paye l'entraîneur Marc Brice? Je ne pense pas. C'est le ministère qui paye. Okay. Dans ce cas, qui est l'employeur de l'autre? C'est une très bonne question. Je vais vous répondre, pas par une autre question, parce que mon rôle, c'est de répondre aux questions. Oui. Quand le match va se jouer, comme le match qui va se jouer bientôt, si c'est la... Est-ce que vous croyez que le ministère, je vais dire quoi, la CAF, sur le plan de la gestion de ces événements, n'a rien à faire avec le ministère. Oui. La CAF, la FIFA ne traite pas avec les politiques en matière d'organisation technique. Ils traitent avec les politiques dans un autre volet. Oui. Parce qu'en réalité, c'est le Cameroun qui est affilié à la CAF et à la FIFA. Au travers de l'association à qui on a remis un agrément. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, nous, l'État camerounais, en tant que tel, ne parlons plus avec les arts sportifs. Nous remettons l'agrément à une institution privée qui prend les droits camerounais pour parler en nos lieux et places. Voilà pourquoi, même si nous rentrons dans la convention de 2014, si nous rentrons dans les termes administratifs de la mise à disposition, vous les mettez en disposition quelqu'un que lorsque cela est votre employé, moi, par exemple, je suis dans un ministère. Au Cameroun, je travaille dans un ministère. Je suis là, c'est ce ministère qui me paye. Maintenant, mon expertise peut être sollicitée par votre chaîne. Vous écrivez à mon ministère avec mon aval. Et vous dites, nous avons besoin de ce monsieur parce qu'on a besoin de lui donner telle fonction à partir du profil qu'il présente. Mon ministère me dit, me donne une lettre qui me met à votre disponibilité. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'au départ, je suis d'abord fonctionnaire, payé et employé par quelqu'un. Maintenant, si vous avez besoin d'utiliser une expertise ailleurs, qui n'est pas fonctionnaire, le ministère qui m'emploie ou n'importe quel autre ministère, il n'a pas prendre un indigène citoyen quelque part, sans en avoir fait au départ son employé, et le mettre à votre disposition sur le plan juridique, cela n'a pas de sens. Alors, quand on parle dans le débat sur le recrutement de Marc Brice, ce débat est un faux débat. C'est pour ça que la FECAFOOT était obligée de le recruter à nouveau et de l'embaucher. Aujourd'hui, si la FECAFOOT peut appeler Marc Brice entraîneur, sélectionneur, c'est parce qu'il y a une note du commerce qui reconnaît, qui recrute Marc Brice. Voilà pourquoi on l'utilise à la FECAFOOT. Alors, maintenant, si Marc Brice a des propositions, a un point de vue à émettre, il y a la gestion technique nationale, qui est le patron technique des entraîneurs. Il y a le ministère, je veux dire, il y a la FECAFOOT elle-même, qui peut recevoir, à passer à rater, le bureau de Marc Brice en tant qu'entraîneur et à la FECAFOOT. C'est un collaborateur du président de la FECAFOOT et de ses autres collaborateurs. Ça veut dire qu'il peut prendre, il doit prendre part aux différentes réunions de coordination qui se font dans cette maison. Par conséquent, donc, au cours des réunions et des réunions stratégiques, il peut donc émettre un vœu qui est étudié, qui est arrêté, et la CAF ne va pas être informée qu'on va à Garoua parce que là-bas, on va à Douala parce que non, c'est eux qui ont les raisons et qui les gardent par devers eux. Je vous propose de prendre cet élément d'un ancien lion indomptable du Cameroun. Il s'agit de Serge Branco depuis l'Allemagne qui s'exprime à l'After News. On écoute et on revient juste après. Je voudrais dire ici qu'il faut d'abord faire la part des choses entre le choix du stade et le choix du lieu. Dans le football professionnel, quand un match de football doit se jouer, le choix du stade est la responsabilité du coach. C'est le coach qui choisit le stade où on doit jouer. Ça veut dire pour des raisons techniques. Est-ce que le gazon est bon? Est-ce que mes joueurs peuvent mieux s'exprimer dans cette atmosphère, dans ce stade? Ça, c'est le choix du coach. Mais maintenant, il faut faire la part des choses, car le lieu où se joue le match, ça veut dire le pays, la ville, c'est la FECAFOOT, selon les textes de la CAF. Pour des raisons financières, marketing, du sponsoring, pour des raisons politiques, pour des raisons sociales, c'est la FECAFOOT qui choisit le lieu et qui informe le coach. Maintenant, le coach, lui, va regarder et dire, OK, le lieu que vous avez choisi, est-ce que le stade a un bon gazon?
est-ce que c'est praticable ou pas? C'est tout. L'État ne peut qu'intervenir pour des raisons de troubles à l'ordre public. Et là, c'est le ministère de l'administration territoriale. Ce n'est même pas le ministère des Sports. Le ministère des Sports n'a rien à dire dans ce conflit parce que le ministère a une structure qu'on appelle l'ONIES, qui est dirigée par le grand frère Joseph-Antoine Bell, qui gère les infrastructures. Le rôle de l'ONIES, c'est quand la FECAFOOT a choisi la ville et le coach a choisi le stade, l'ONIES leur dit voilà la facture, vous jouez dans ce stade et ça vous coûte 20-30 millions. C'est tout ce que l'ONIES fait. Mais l'ONIES aussi peut dire que le stade, le toit est cassé, ou la barrière est cassée, ou le gazon n'est pas bon, parce qu'on n'a pas travaillé, on n'a pas les moyens pour arranger. On vous propose plutôt l'autre stade. Comme ce que le grand frère Joseph-Antoine a fait, il a remis le dossier au ministre de la Jeunesse et des Sports. Là, c'est faisable. Et là, maintenant, c'est la FECAFOOT de leur dire, ok, dans les stades qui vous restent là, malgré que les tests de la CAF disent que la priorité, c'est d'abord la capitale. Si vous ne jouez pas la capitale et que vous allez jouer ailleurs, maintenant, vous devez prendre en charge les frais de déplacement de l'équipe visiteuse. Ce que la FECAFOOT a fait. Donc, quand la FECAFOOT choisit Garoua, l'ONIES doit donner le stade, la facture à la FECAFOOT et l'État doit valider s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Mais si à Garoua, il y avait 2 stades, là, Brice peut intervenir et dire que dans les 2 stades de Garoua, je préfère jouer dans celui de Rumdaja ou celui de Yelloa parce que le gazon est meilleur là-bas. Mais comme il y a un seul stade à Garoua et qu'il n'y a pas de problème de gazon, le coach ne peut pas refuser d'aller jouer à Garoua. Voilà, merci Serge Branco pour cette intervention. Retour sur ce plateau avec d'autres invités, justement, puisque chaque partie évoque certaines raisons. L'ONIES donne ses raisons, le ministère donne les raisons pour lesquelles on doit jouer dans tel stade, la FECAFOOT pareil. Est-ce qu'on ne se dévoile pas déjà à l'adversaire qui peut bien se préparer et déjouer? Peut-être si on avait des stratégies à mettre en place dans tel stade qu'on doit jouer. Si j'étais le président de la République, l'homme qui avait, l'élection qui avait nommé Joseph-Antoine Bell, moi je l'aurais démis juste après la réunion qui a eu lieu au ministère il y a 7 jours. Pourquoi vous le dites? C'est pas un peu dur, docteur? Non, on doit être dur. C'est parce qu'on a toujours appris à être mou au Cameroun que n'importe quel client peut sortir de n'importe quel pays du monde, venir nous manquer d'espoir au Cameroun. Déjà, je vais vous dire une chose. L'ONIES, c'est l'Observatoire national des infrastructures et des équipements sportifs. Dans ces multiples, dans la plupart des missions assignées à l'ONIES, c'est la gestion de l'infrastructure. Dans la gestion de l'infrastructure, on a la maintenance. Dans la maintenance, on a la maintenance préventive et la maintenance curative. Dans la maintenance préventive, on a au moins 2 principales maintenances préventives. La maintenance préventive systématique et la maintenance préventive conditionnelle. Si c'est aujourd'hui enfin, il y a 7 jours que le NIE s'est rendu compte que son stade n'était pas opérationnel, celui de Jacques Mouma, je vous dis qu'il n'y avait pas un autre motif que celui-là. Ajouter à cela l'incompétence notoire caractérisée de Joseph-Antoine Bell comme un idiot. Demandez-moi pourquoi, il va vous dire. Dites-moi pourquoi. Alors, le calendrier des matchs de la CAF et de la FIFA sont connus. On ne sait pas pour le cas de la FIFA, on va revenir en mars 2023. Pour le cas de 2025, pour le cas de la CAF, on sait qu'on avait, je crois, septembre et octobre, ou bien septembre et novembre. Monsieur, vous procédez aux missions de la maintenance préventive qui sont l'inspection, les visites, les contrôles. D'accord? Alors, à partir du moment où vous savez que ce stade a été retenu en amont, vous procédez à ces différentes missions. 3 principales: contrôle, visite et inspection, qui font partie de la maintenance, au travers desquelles vous allez dénicher les poches de faiblesse. À partir de cette mission, puisqu'il ne peut pas au Cameroun seulement depuis le 7 août, d'ailleurs c'est le 7 août que l'ONIES répond à la FECAFOOT en disant que le stade Japon était à mis à 10% pour le match du 7 septembre, donc un mois bien évidemment avant. Mais comment se fait-il que depuis qu'il pleut au Cameroun, laissons même les matchs de Opopo qui sont joués 2 jours avant. Le seul match de la Centrafrique, repartons au mois de juin et de juillet, où la pluviométrie a été annoncée au Cameroun comme étant celle qui serait un peu plus dense. Et sur le fait, on a vu qu'il pleuvait abondamment. Donc toutes les missions que le NIS a exécutées, il n'a pas constaté que le système de drainage était obsolète. Et si il était bien au fait, qu'est-ce qu'il a entrepris à son niveau?
pour au moins effectuer les opérations de maintenance préventive conditionnelle. Parce que les conditions, ça veut dire qu'il y avait un signe matériel à partir qu'on remarque une défaillance. Parce que dans la maintenance systématique, ça veut dire qu'on a une échéance après laquelle il faut changer les caméras, les tables, les lumières. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être une caméra qui est fissurée. Il y a peut-être l'écran de la caméra qui est fissuré. Il y a peut-être une ampoule qui commence à clignoter. La fréquence est plus bonne. Ça, c'est arrivé avant que les gens de remplacement soient arrivés. Qu'est-ce que les décès ont fait? En réalité, c'est une lutte. Bon, peut-être l'ONIES, je ne me mets pas dans la tête de l'administrateur de l'ONIES, mais je me dis peut-être que l'ONIES a justement pensé à toutes ces choses-là. C'est pourquoi elle a préparé, ou alors il a préparé le stade Amadou Ahidjo pour abriter ce match, qui répond à tous les critères dont vous revendiquez, Dr Cole-François. Ou alors, vous êtes en train de faire comprendre que l'ONIES doit plutôt mettre plusieurs stades à jour avant les rencontres internationales. La CAF a choisi 4 stades. Et la CAF n'est pas restée OK pour dire OK, on va aller à Japoma, on va aller à Bepanda, on va aller à Rumde Adja et à Yaoundé. Non. L'ONIES, je veux dire, la CAF a effectué les missions de contrôle. Ces missions peuvent ne pas être médiatisées, mais c'est la coutume. OK. La coutume aussi étant un souci de droit. À la fin, la CAF retient 4 stades. Je voulais que ce préalable soit bien retenu. Oui. Ce n'est pas après la décision de l'ONIES que la CAF choisit le stade, non. La CAF vient inspecter les infrastructures et choisit sur les 8 ou les 7 que le Cameroun compte et dit au moins sur les 8 que vous avez au Cameroun, 4 satisfont à mes exigences. À partir de ce moment-là, le calendrier aussi est connu. Qu'est-ce que l'ONIES a mené comme action pour que le stade de Bepanda soit de Japoma soit prêt le 7 septembre? Moi, c'est là toute ma question. Techniquement, là, je ne suis plus dans les guéguerres, je ne pense sur l'aspect technique. Parce que je suis constant sur ce pardon parce que j'ai des compétences pour pouvoir dire ces choses. Alors, je dis sur ce plan-là, l'ONIES ayant failli dans une entreprise qui se respecte, ce monsieur, son conseil devait s'asseoir et le démettre pour incompétence. Voilà, Dr Cole-François, le temps justement est imparti. Pour sortir de cette question, est-ce que c'est un problème qui va au-delà du technique? Est-ce que c'est un problème cette situation? C'est ce que je veux à vous dire. Est-ce que ça va au-delà du technique? Bien sûr. Et si ça va au-delà du technique, Dr Cole-François, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que les Camerounais doivent retenir? Est-ce que c'est la FECAFOOT qui doit justement choisir le stade? Est-ce que c'est l'ONIES qui doit choisir le stade? Ni l'ONIES, ni le ministère, c'est la CAF qui choisit son stade. Je l'ai dit. Et retenons-le. La FECAFOOT fait ses propositions. Qui jamais les fédérations sœurs qui sont affiliées à la CAF font des propositions qui jamais sont arrêtées. Parce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent ne pas être dites. Donc, dans le cas d'espèce, la CAF a déjà retenu son choix, qui est de Rumde Adja. La fédération namibienne a été informée, a été d'accord, a posé certaines conditions à la CAF, à la FECAFOOT. La FECAFOOT a accepté ces conditions. La fédération namibienne a dit OK, si ma fédération consoeur me dit qu'elle peut me recevoir à Yaoundé, passer à telle chose, et encore que, c'est que les gens ont fait au ministère des Sports la dernière fois, sur le plan même de la stratégie communicationnelle, on ne le fait pas. Je ne vois pas le directeur général de votre entreprise se lever et vous dire que dans ma société, il y a ceci qui n'est pas bien. Ça ne se fait pas. Justement. Ça se cache, ça se nettoie. Même quand quelqu'un vient vous dire que vous dites, monsieur, vous avez mal vu, arrêtez, c'est que vous avez fait, pas ça. D'accord? Mais que le responsable de l'ONIES vient vous dire qu'un stade comme celui de Japoma qui a pris 140 milliards pour un complexe, mais que les 140 milliards aient été investis seulement pour un stade et que 2 ans plus tard, 2022, février 2022, juin, ou alors septembre 2024, que ce stade ne soit pas opérationnel, étant dans une zone forestière où la pluviométrie est élevée, on a 9 mois de pluie pratiquement sur 12. D'accord? Alors, quand vous dites qu'on ne peut jouer au Cameroun et à Jamaïque pendant 3 mois, qui peuvent ne pas correspondre au mois ou alors au peu FIFA ou bien au période CAF, c'est extrêmement grave. Je le dis parce qu'en tant que Camerounais, nous nous battons pour que nous ayons un pays normal, un pays prospère, un pays envié. Mais que les gens viennent, des gens de ce rang,
nous tirer vers la Gadou, ça c'est inadmissible. Voilà. Maintenant, la CAF a fait son choix. Le match du 7 septembre va se jouer à Garoua. La Namibie est informée. Oui. Le président de la FECAFOOT a pris toutes les dispositions à son niveau que les autres jouent leur partition. Voilà, Dr Cole François, justement, on va un peu baisser, les ardeurs avec cette petite pause que nous propose notre réalisation. Et derrière, ce sera la dernière partie de l'After News. A tout de suite. Voilà, Dr Cole François de retour sur ce plateau. C'est la dernière partie de l'After News. On répondra à une seule question au cours de cette dernière partie. Quels sont les enjeux, Dr Cole François, liés autour du choix de ce stade, en rapport notamment avec toutes les parties qui sont engagées dans cette lutte? Je parle notamment du MINSTEP, de la FECAFOOT, de l'ONIES et même de l'entraîneur-sélectionneur Marc Brice. Bon, je crois qu'on va rester modeste, on va dire les choses simplement. Les enjeux sont grands. Et il y a d'abord une lutte de leadership. Pour ceux qui nous écoutent, qu'ils sachent que depuis 2023, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. A perdu presque 100 milliards qui lui revenaient et qu'il lui revenait de distribuer aux fédérations sportives. Comment vous le savez, Dr Cole? Je suis en train de donner une information. C'est une information que je donne. Voilà. Aujourd'hui, il faut donc créer des moyens de contrôler cet argent qui va directement aux fédérations. Si vous regardez dans le landerneau sportif camerounais aujourd'hui, ce qu'on vivait à la fédération sportive, à la fédération camerounaise de football, Oui. on l'a vécu il y a quelque temps à la fédération camerounaise de volley. Vous vous rappelez que le ministre a écrit à son confrère du gouvernement, le ministre des Finances, lui demandant d'attribuer un matricule budgétaire à M. Bello Bourdan. Le ministre des Finances, qui est membre du gouvernement, a répondu au ministre des Sports: je ne peux pas, parce que sur ma table, je vois un document qui dit que Bello Bourdan n'est pas président de la fédération de volley. C'est plutôt M. Abouem. Si vous allez à la FECABOX, l'imbroglio qui s'y vit, vous allez au Karaté Nambudo et au bodybuilding, c'est pratiquement le chaos dans toutes les fédérations. On fait par le procès du ministère des Sports. Vous m'avez posé une question, il faudrait qu'on comprenne. Quand vous avez dit que c'est un contrôle de finances, vous m'avez demandé si j'avais des informations. Je vous réponds donc en réalité, le ministère des Sports aujourd'hui est en train de s'aimer un désordre dans le mouvement sportif camerounais qui a résulté par quoi? Par le départ de 6 athlètes aux derniers Jeux Olympiques de la France à Paris. Ce qui est totalement absurde. Mais tout simplement parce qu'on a laissé le jeu, on allait vers les enjeux égoïstes. Maintenant, M. Etofis, comme M. Abouim, sont des gens qui connaissent ce dont ils parlent, qui maîtrisent les rouages de leurs différents sports. Cette opposition qu'ils font au ministère des Sports est logique et explicative de ce qu'ils savent ce que sont leurs droits. Et chaque fois que le ministère va piétiner les plates-bandes d'un président de fédération qui saura quelles sont ses prérogatives dans sa fédération, on aura le même résultat. Aujourd'hui, chacun cherche des alliés pour combattre son adversaire. Voilà, pour sortir l'émission, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Le match, c'est dans quelques jours, c'est le 7 septembre. Et il y a encore justement des polémiques autour du choix du stade, même si Garoua a été choisi par la Fédération camerounaise de football. À quelques jours, le ministère est toujours sur sa décision de jouer à Fandena. Également, l'ONIES reste sur cette même décision-là. Comment est-ce qu'il faut faire pour baisser les tensions? Comment est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce désordre, si on peut l'appeler ainsi? Monsieur Lacoudi, la Fédération a fait des propositions. La CAF, qui a la compétition des éliminatoires de Maroc 2025, a pris la décision finale. A désigné les officiels, a indiqué le lieu et la date de son match. Ce que le NIES devrait faire maintenant, c'est qu'en une semaine, qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour que le match se joue sans anicroche? Les responsables sécuritaires devraient se mettre au travail, que chacun travaille pour que le match, et le match devrait aura lieu à Garoua. C'est ce que la CAF a dit. Ce n'est plus une affaire de la FECAFOOT, ce n'est plus au niveau de la FECAFOOT. C'était un niveau de la FECAFOOT il y a encore quelques jours quand il fallait faire les propositions. Je me rappelle même que lors de la réunion de la semaine dernière, le président de la FECAFOOT à la réunion qui était au ministère, qui était même une réunion organisée par les personnes non indiquées, parce que ce n'est pas le ministère qui devait organiser cette réunion. Le représentant de la FECAFOOT a dit: pendant que nous sommes ici,
la Fédération namibienne de football, la FECAFOOT et la CAF sont en visioconférence pour décider du match. Ils ont pris 2 jours, samedi et dimanche, pour inspecter le stade de Garoua. Et c'est dimanche que la CAF a informé la FECAFOOT de ce que, entre Fandena, j'en parle, je ne veux pas vous dire, la FECAFOOT a envoyé 2 stades à la CAF, Fandena et Rumde Adja. Et rappelons qu'après la diffusion à Mondovision de la vidéo qui disait que Japon est impraticable, la CAF a retiré Japoma de ces stades. Oui, la CAF a retiré aussi Fandena de ces stades. Aujourd'hui, le Cameroun n'a que 2 stades homologués. Donc, et parmi les 2 stades, c'est Rumde Adja qui a été proposé, qui a été retenu parce qu'il faisait partie de la shortlist de la fédération. Donc, à l'heure actuelle, que les uns et les autres se mettent au travail et que les gens sachent que le Cameroun va jouer à Garoua. Maintenant, si vous voulez être battu sur tapis vert dans votre propre pays, vous êtes libre. Chacun est libre de faire sa partition. Mais la FECAFOOT fait la sienne. Nous faisons la nôtre, que chacun joue sa partition et que le match est réellement joué à Garoua. D'ailleurs, Garoua vous attend. Hein. Merci, Dr Cole François. Merci, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On dit juste une seule chose. Hein. La rencontre se tiendra bel et bien le 7 septembre 2024 et on appelle justement toutes les parties prenantes concernées, tant dans l'organisation de ce match que dans l'effervescence qu'il y aura autour de ce match, de se concerter et de trouver les voies et moyens justement pour que le football camerounais ne soit pas une fois de plus mis à nu, mais plutôt qu'il rayonne sur le continent et même dans le monde. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir une fois de plus prêté une oreille attentive à cette édition de l'After News. Dr Cole François, merci d'avoir répondu présent. Merci. On se donne rendez-vous vendredi prochain, certainement toujours sur les antennes de Global LTV. Ici, le pouvoir de l'information. Bye bye.